Sans transition, on va aider conseiller Elisabeth aujourd'hui. Elle vit dans une ferme dans les Vosges. Elle souhaite proposer une chambre à quelqu'un de confiance en contrepartie de services une fois par semaine. C'est en lien, ce n'est pas en lien avec le beurre. Elle voudrait donc trouver quelqu'un dont elle puisse être sûre d'accorder sa confiance et qui aurait notamment des capacités à s'occuper d'animaux de la ferme. Donc c'est un rapport, c'est la traite. C'est ça. Ouais. Mais elle ne connaît pas exactement la marche à suivre pour trouver cette perle rare. Pour lui répondre, Sylvie Véron l'a rencontrée à Rang-au-Bois, c'est près d'Épinal. Elisabeth vit à Raon-au-Bois, un village près d'Épinal. Elle voudrait quelques précisions légales avant de proposer un hébergement dans sa ferme en échange de services. On a Léon et Biquette. Pour Elisabeth, le paradis sur Terre, c'est une ferme orientée plein sud, avec 1 hectare de terrain, une forêt et une source. Paradis qu'elle a trouvé dans les Vosges. Et depuis 4 ans déjà, elle y pratique la permaculture. Un art de vivre où rien ne se perd, tout se transforme. Par exemple, vous avez des poules, elles vont pondre les œufs, vous pourrez utiliser les œufs. Les poules vont également fertiliser le jardin et puis vous pourrez vous en nourrir également. En parallèle de ses nombreuses activités dans sa ferme, Elisabeth est aussi infirmière à domicile. C'est en son absence, 1 jour par semaine, qu'elle aurait principalement besoin d'un coup de main. C'est d'avoir quelqu'un qui puisse s'occuper des animaux, à savoir leur donner à manger, leur donner un petit peu de foin et puis le soir, traire la vache. Les vaches qu'on a sont très gentilles, très sympathiques, donc il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, ça s'apprend très vite. Demander de l'aide plutôt qu'un loyer, le principe la séduit. Elle veut donc mettre une chambre à disposition pendant 1 an. Senior ou étudiant, peu importe, sa seule condition, c'est de trouver quelqu'un de confiance. Finalement, est-ce qu'on sera encore chez nous avec quelqu'un d'autre là? Mais je pense que si la confiance s'installe et si justement c'est une personne ouverte qui a envie d'apprendre, il y a, je pense, pas de souci à intégrer quelqu'un dans la vie de la maison. Marie Mahé, fondatrice d'une plateforme d'échange d'hébergement contre service, vient lui expliquer la marche à suivre pour se lancer dans l'aventure. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer tout de suite la chambre qu'on va mettre à disposition. Oui, c'est par là. Avant de proposer sa chambre, Elisabeth veut être sûre d'héberger son hôte dans de bonnes conditions. Voilà la chambre que je destine à futurs locataires. Est-ce qu'elle correspond aux besoins ou aux normes qu'on a en France? Écoutez Elisabeth, cette chambre me semble parfaite. Il faut qu'elle fasse plus de 9 mètres carrés, ce qui est son cas, puisque vous me dites qu'elle est autour de 14 mètres carrés, et c'est un lieu privé. Une chambre confortable pour une personne fiable. Comment ces échanges réalisent un premier filtre, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous recevez les gens chez vous, nous vous conseillons vivement de passer un accord. Notre cabinet juridique peut vous proposer un accord pour 30 € et l'autre partie paiera également 30 €. En cas de non-respect de cet accord établi sur mesure, les parties peuvent donc se retourner l'une contre l'autre. Par exemple, si l'hôte d'Elisabeth ne nourrit pas correctement ses animaux. D'autres démarches sont à prévoir. Les assurances habitation et responsabilité civile doivent être mises à jour. Si vous recevez quelqu'un chez vous, il est important de dire à votre assureur « Voilà, je suis une personne hébergeante ». De l'autre côté, le postulant devra faire exactement la même chose afin que, s'il y arrive quoi que ce soit, vous soyez protégés l'un et l'autre. Et pour ne pas être ennuyé par le fisc, il faut aussi penser à la taxe d'habitation. Si vous hébergez quelqu'un chez vous plus de 6 mois et 1 jour, vous devez la déclarer, cette personne, à la mairie. Dans l'accord que vous aurez passé avec votre postulant, vous pouvez très bien indiquer qu'il prendra en charge une partie de cette taxe d'habitation. En résumé, commencez par signer un accord avec votre hôte, rédigé par un cabinet juridique, pour permettre un recours en justice en cas de conflit. C'est une protection pour les 2 parties. Vous devez signaler ce changement de situation pour être couvert par vos assurances habitation et responsabilité civile. Enfin, n'oubliez pas de déclarer à la mairie que vous hébergez quelqu'un plus de 6 mois pour avoir une taxe d'habitation en règle. Et on va plus loin en plateau avec nos experts. Du coup, la taxe d'habitation de cette dame, elle va augmenter, non? Normalement, non. La taxe d'habitation, contrairement à ce qu'on nous dit, ce qu'on pense souvent, ça s'applique, ça tient compte de la valeur locative annuelle du bien. Pas du nombre de personnes qu'il y a dans l'habitation. Il y a une taxe par logement et c'est la valeur locative annuelle. C'est des trucs qui ont été faits dans les années 70, ça ne veut plus rien dire, mais c'est comme ça. Valeur locative, combien se loue le bien à l'année
Et puis on applique un pourcentage là-dessus. Sauf dans un cas, hélas, ou tant mieux plutôt, parce que vous allez voir. Et là, Si cette dame, mieux. bah, je ne sais pas, là, c'est le français tout ça. On joue avec les mots. Hein. Ah oui, ça surtout toi. Alors, on va Si cette dame, après. alors tu vas me dire après. Ouais. Si cette dame Moi, je parie a sur un hélas. revenu. Et c'est peut-être autre chose en Ouais, plus. c'est Hein, il y a peut-être tant mieux, peut-être c'est peut-être tant chacun fait ses propositions. Si cette dame a un revenu inférieur à un certain seuil à l'année, qui est notamment de 24 000 € aujourd'hui, pour une personne seule, elle bénéficie d'un plafonnement de la taxe d'habitation. Ah. D'accord? C'est 3,44%, peu importe le Oui, pourcentage. non. On rentre dans Non, les on va détails pas. techniques. En revanche, pour le calcul du plafonnement, on prend cette fois les revenus de toutes les personnes qui logent dans le logement, y compris donc les revenus de cette personne hébergée. Et si l'addition de ces deux revenus-là dépasse le seuil, cette dame sera déplafonnée. Elle ne bénéficiera donc plus du plafond de la taxe d'habitation. Donc, si elle gagne moins de 24 000 € par an, on n'en a pas parlé, je ne connais pas, elle risque d'être, et si l'hébergé, lui, gagne plus d'un certain montant qui dépasse ce seuil, c'est fini, plus de déplafonnement. Elle paiera donc une taxe qui n'est pas augmentée. Hélas, tant pis. Hein, Je dirais plutôt hélas. Mais la taxe normale. D'accord. Ouais, hélas. Je dirais plutôt hélas, Elisabeth, mais tant mieux, parce que si elle fait appel à un étudiant, il va pas gagner grand-chose. Oui, c'est ça. Ah, tu vois, c'est pour ça, tant mieux. Bah C'est oui. pour ça que j'hésitais. Elisabeth, il faut lui dire, elle a une maison magnifique, bravo à vous. Ah ouais. Elle a l'air de faire une cuisine formidable. Et malgré tout, toi, t'es un peu sceptique. Non, je suis pas sceptique. C'est-à-dire que je suis sceptique sur le fait que ça va pas être facile à trouver, parce que le profil qui est recherché, c'est plutôt un étudiant, et un étudiant à Raon-au-Bois, pardon. Voilà, il faut un pôle d'activité. Ah, bah peut-être des étudiants d'Épinal. Oui, un étudiant d'Épinal, Qui motorisé. viendrait, Parce oui, que c'est ça, ouais. voilà, donc Ou je les dis élèves juste que agriculteurs, futurs agriculteurs. c'est hein, pas je sais facile, si c'est- et qu'avant d'engager des travaux, de la réflexion pour le loger, etc., essayer de voir déjà si ça mord un peu quand même, Ouais. parce que c'est pas facile de trouver un étudiant quand on est retiré des centres d'étudiants des grandes villes. Et puis les chambres d'hôtes ou les choses comme ça, il s'en est tellement ouvert qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'aujourd'hui on demande. Ouais. Donc à prudence avant d'engager des frais, quoi. Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis très réservé. Un mot sur ce que pareil. disait Valérie. Raon-au-Bois, c'est un ravissant petit village. Mais tout à fait. Un quart d'heure d'Épinal, 35 minutes de Nancy, donc je pense qu'on peut Oui, trouver oui, quelqu'un. enfin. Mais je suis très réservé. Pourquoi? On nous dit ils vont faire un accord, c'est bien. Mais, je prends un terme qui paraît un peu compliqué, mais en réalité c'est simple. Les tribunaux peuvent toujours requalifier un accord, c'est-à-dire vous avez marqué que c'est une mise à disposition de logement, nous on estime que c'est autre chose. Et quelqu'un qui fait un travail, là, en l'espèce, on dit, doit juste traire les vaches, et puis finalement, on va lui dire, oh ben demain, je suis parti aussi, il faut les garder, etc. Quelqu'un qui fait un travail, à partir du moment où on considère qu'il y a une vraie relation, quasiment entre un employeur et un salarié, le tribunal peut requalifier cela, dire, mais c'est pas un contrat de prêt de chambre, c'est un contrat de travail, et vous devez le SMIC, etc., et vous devez l'URSSAF et tout. Et donc, c'est tellement fragile, on est tellement sur... Est-ce qu'effectivement, s'il respecte l'accord, c'est juste une demi-journée, va s'occuper, et puis sinon, on se retrouve sur quoi? Sur un loyer. Là aussi, les impôts peuvent lui dire, eh ben, on va le recalculer sur la location réelle que vous devriez demander, un contrat de travail. Donc honnêtement, il faut vraiment se dire au cordeau sur la convention qui est prise au début, sinon je pense qu'il y a un vrai danger. Et est-ce qu'il ne faut pas faire un préaccord, du coup, avec le fisc? Tu sais, ça se fait parfois, tu vas au-devant pour éviter les problèmes. Tu dis, je suis carré là-dessus. Tu vois. Franchement, je suis plutôt sceptique sur le fait de faire un contrat, parce que je me dis, est-ce que ça peut pas se Alors, gérer pas comme ça de de contrat, gré à ça devient un gré? contrat de travail. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait quelque chose concrètement dans votre exploitation, c'est un contrat de Non, travail. mais là, Et comme c'est pas écrit. Là, il y a un contrat. Non, mais là, il y a un Oui, contrat au départ. mais pour répondre à Thomas, comme c'est pas un contrat écrit, c'est présumé être un contrat à durée indéterminée à plein temps. Vous lui devez le SMIC. Oui. Mais Ah, alors, donc elle a vraiment raison Ah, de c'est le vouloir en faire. conseil à donner à l'étudiant, ça, alors. Voilà. C'est de... Oui, on de ne fait dire pas de non, contrat. gré à gré, Ça ne comme sert à ça. rien. C'est ça. Entre amis, on est entre amis. Bon, on espère. Elisabeth, tenez-nous au courant hein, quand Ouais. vous aurez trouvé la perle rare. On en reparlera évidemment. Et puis, si vous avez besoin, vous aussi, qu'on envoie une équipe chez vous, vous nous envoyez un message à domicile@laquotidienne.net.